Bonjour à vous. Aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir comment créer des dossiers cachés sur Windows. On va voir deux manières. La première qui ne marchera que sur le bureau, donc le bureau qui est cet espace là pour ceux qui ne savent pas. L'espace en gros quand l'ordinateur démarre, là où on a tous nos raccourcis, tout ça. Donc qui marchera que pour le bureau, qui sont des dossiers cliquables mais invisibles physiquement. Donc qui n'ont pas d'icône et pas de nom. Et ensuite on verra comment créer des dossiers cachés, vraiment cachés quoi, qu'on ne peut pas voir sauf sous certaines conditions. Donc, commençons par créer un dossier. Comme nom, on va supprimer toutes les lettres, on va faire un clic droit, insérer un caractère de contrôle Unicode et on va choisir le premier ou le deuxième. Peut-être que les autres marchent, mais je sais que c'est la marque de droite à gauche et la marque de gauche à droite, c'est les deux seuls que j'ai utilisés. Et les deux, je suis sûr qu'elles marchent. Les autres, j'en suis moins sûr. Donc, propriété ensuite, clic droit sur le dossier propriété, personnaliser, onglet personnalisé, changer d'icône. On va aller un petit peu vers la droite et là, on voit qu'il y a 4 taches blanches. Donc on va cliquer sur la première, ok, ok, et voilà, notre dossier a disparu. Donc il est là, on voit bien qu'on peut cliquer dessus, je peux le déplacer, c'est un dossier vraiment, mais il est invisible quoi. Sauf si on sait où il est invisible. Bon, si on passe dessus, il y a un halo qui se met, et voilà, il est complet, on voit que l'icône est un peu buggée, bien sûr c'est pas un icône qui est fait pour ça, mais il est complètement invisible, et je peux par exemple mettre un raccourci dedans, il disparaît de mon bureau, et quand je l'ouvre, il est là. Donc voilà pour la première méthode, je vais remettre Mozilla ici. La deuxième méthode, donc on va créer un dossier invisible et incliquable. Donc on crée un nouveau dossier, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler tout par exemple. Tuto, voilà, tuto. Je vais le mettre tuto, mais c'est pas grave. Tuto. Et à l'intérieur, on va créer un autre dossier. Donc on va l'appeler, on va prendre dossier tout court. Et là, on va le nommer RIB. Dans l'exemple, on voudrait cacher notre relevé d'identité bancaire, quoi. Donc là, on voit que c'est bien un dossier qui est visible, qu'il n'y a aucun problème. Et on va faire propriété caché. Et ok. Donc là, il disparaît. Vous avez vu qu'il est devenu translucide et après il a disparu. Vous pouvez accéder maintenant à deux solutions où je connais l'adresse. Donc moi, en fait, chaque dossier a une adresse. On peut voir ici que ce dossier, en fait, dans l'utilisateur, donc user en anglais tuto, c'est la session que j'utilise pour faire les tutoriels. Ensuite, il est sur le bureau de tuto. Donc le bureau, cet espace-là, dans le dossier tuto. Donc le dossier tuto, c'est celui-là, celui qu'on a créé. On va rajouter un slash, donc Alt 8 pour les claviers français, Alt gras 8, et Alt gauche, pardon, droite, pardon, pour que j'ai dit. Enfin, Alt GR, quoi. Donc Alt GR 8 pour ajouter slash et RIB. Et là, on voit qu'on est dans notre dossier secret. Donc pour l'exemple, je vais créer une image, je vais créer un petit fichier pour qu'on voit bien que c'est là, et on va le renommer, voilà, au hasard. Donc, deuxième façon pour y accéder, on va cliquer dans Affichage, Options, Affichage, et là, on a Fichier et dossier caché, et oui, Fichier et dossier caché, Afficher les fichiers et les dossiers cachés. Et voilà, maintenant on voit qu'il est un peu translucide par rapport à un vrai dossier, c'est pour montrer que c'est un dossier caché, et on voit qu'on est bien là où j'étais avant, quoi. Donc, deux façons d'y accéder, ou comme ça, ou simplement par la barre d'adresse, comme ça on le laisse caché, et voilà. Je vous remercie d'avoir vu ce tutoriel, donc bien sûr pour recacher le dossier, affichage, ne pas afficher, et il a redisparu. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.